Mr. Gadget. Ba ba ba. Chicha. Mr. Gadget. Chicha. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois d'une montre connectée. Donc là, dans ma démarche cette fois-ci, j'ai voulu faire un écosystème entre mon smartphone qui est un Redmi et une montre que j'ai voulu de la marque Redmi. Et donc je suis allé regarder dans le magasin Xiaomi qui vend les produits Xiaomi et Redmi. Et j'ai trouvé le modèle d'accès de montre connectée qui est la Redmi Watch 3 Active. Et donc j'ai décidé d'associer cette montre pendant quelques jours avec mon Redmi Note 12 Turbo. Et je voulais voir si le modèle qui est en appel sur le magasin de Xiaomi est viable sur un combo Redmi smartphone et montre. Donc il faut rappeler que cette montre, elle a été lancée il y a un an de ça à 49,90 € et que maintenant on la trouve à 39,90 € et moi j'ai trouvé même un petit peu moins cher à 36 € et des poussières, donc en promotion. Donc on va voir si vraiment ça vaut le coup, parce que sur la boîte elle promet un suivi du sommeil, un suivi cardiaque 24h/24, le SPO2, elle promet aussi les appels Bluetooth sur la montre, donc elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, et puis en plus elle promet aussi une résistance à 5 atmosphères, donc elle est étanche pour aller nager ou sous la douche. Mais avant ça, nous allons faire le déballage et voir ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Bon, dans la boîte, on a quelque chose de succinct. On a toujours le manuel d'utilisation et puis le câble de chargement. Je remarque que le câble de chargement, c'est le même que le Mi Band 8 ou le Mi Band 9. Donc, si vous avez des appareils de ce type, ben, écoutez, ça peut vous dépanner sur le câble de charge. Donc, on a un très bel écran. Donc, c'est un écran de 1,82 pouces. Donc de suite, on a le QR code pour appairer la montre.
Donc, on va le faire de suite. Donc, on a un très beau capteur derrière, que ce soit pour le cardiaque ou le SPO2. Donc, on a un bouton physique sur le côté. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici, un bouton physique qui permet d'aller dans les différents menus. Mais là, pour l'instant, on va faire l'appairement. Alors, l'appairement se fait par le... Comment ça s'appelle? Eh bien, il n'y a pas besoin. Donc, j'allume mon téléphone. De suite, ça met que la montre a été repérée et qui me demande de connecter. Donc, c'est très rapide. Donc, voilà, oui, j'ai même pas besoin de faire le QR code. Avec un Redmi, de suite, c'est appairé. Donc, voilà. Donc, il est en train de synchroniser. Voilà, il me demande d'appairer, de confirmer sur la montre et sur le téléphone. Bon, ben voilà, ça y est, elle est appairée. Donc voilà, donc ça a mis 10 secondes en direct. Il n'y a même pas besoin de faire des coupures sur la vidéo. Donc voilà, donc je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, donc je fais terminer. OK. Donc voilà. Donc voilà. Donc on a affaire à une montre qui est très lumineuse. Donc vous voyez, on voit très bien l'heure et tout ça. On a des petits widgets, voilà, on a les notifications en haut, le panneau de commande qui est slice vers le bas. Donc le panneau de commande, il comprend quoi? Il comprend ben, la mise sous silence, le lever de poignet, les paramètres, la visibilité, la luminosité de la montre. Donc voilà, on va mettre les sons. Donc voilà, donc on a 9 points de réglage sur la montre. Donc voilà, on a après en widget, on a l'analyse des pas de la journée, donc avec le cardiaque, avec le sommeil. Ça c'est au niveau continu. Donc on a d'autres widgets aussi. Donc on a la météo. Vous voyez, on a la météo qui est ici. On clique dessus, on a de suite la météo qui s'affiche. Donc elle est complète, la météo. On a la pression, on a le lever du jour, on a la force du vent. Donc on a les prévisions à 5 jours. Donc ouais, c'est assez sympa dans un premier abord. Donc voilà, on a le lecteur de musique aussi en bas, le widget. Donc ça c'est sympa. Donc est-ce que ça... Non, il faut que j'aille déterminer une musique. Après, avec le bouton menu, avec le bouton sur le côté, quand on appuie, on a les différentes fonctions que fait la montre, hein. Donc voilà. Donc là, vous avez les modes sport. Donc voilà, vous avez les cycles menstruels, les appels téléphoniques, les contacts, les alarmes, le chronomètre, un minuteur, le bouton pour l'appairer, pour prendre une photo directement si vous posez votre smartphone loin et que vous voulez déclencher à distance, ça le fait aussi. Donc on a les vibrations qu'on peut mettre comme on veut, la fréquence cardiaque. Donc voilà, donc on va voir un petit peu, je vais faire un test sur plusieurs jours. Donc là je vais vous quitter, mais pour vous ça sera dans quelques secondes. Je vais prendre quelques jours pour la prendre en main, pour la tester. Mais dans un premier abord, elle est déjà bien finie avec tout un cercle d'aluminium, ou je pense que c'est du plastique recouvert un petit peu de gris qui fait un peu illusion aluminium, mais c'est du plus bel effet. On a, comme je vous ai montré tout à l'heure, les bracelets qui se déclenchent, qu'on peut interchanger. Donc voilà, donc elle est étanche, IP68, elle est très lumineuse au niveau de la montre. Et puis voilà, on a affaire à comment ça s'appelle, un bracelet qui a l'air hypoallergénique, donc ça a l'air très bien. Pour le prix, franchement, on n'est pas volé, mais maintenant on va voir ce que ça donne sur plusieurs jours. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve de suite. Allez.
Bon voilà les amis, on est une semaine après le déballage de ce petit article. La montre c'est la Redmi Watch 3 Active. Donc voilà, je vous ai mis une deuxième caméra pour faire le visu complet de la montre. Donc reparlons un petit peu de ce design. De ce design, eh bien écoutez, on a un bracelet qui est en TPU, donc une sorte de plastique anti-allergie. Donc moi j'ai pas eu d'allergie sur le poignet pendant une semaine. Donc vous voyez à l'arrière aussi, on a le capteur qui fait capteur cardiaque, SPO2, de stress et capteur de sommeil. Et vous avez aussi ici les deux petits emplacements pour recharger la montre. Donc ce qui est bien sur cette montre là, c'est que vous avez au niveau design un petit tour qui est métallisé, hein, voilà, c'est pas du métal, c'est métallisé. On a ici la présence du haut-parleur, de l'autre côté la présence du micro ici à côté du bouton, et vous avez le bouton qui fait office pour déverrouiller la montre, voyez, ou sinon pour aller sur le magasin d'applications. Donc vous pouvez l'avoir soit dans cette version grille ou en version liste, c'est vous qui décidez. Et si vous appuyez par exemple une fois, vous revenez sur l'écran d'accueil, et si vous appuyez 3 fois, parce que vous pouvez programmer une action de SOS sur la montre, parce que elle fait kit main libre, donc c'est-à-dire elle reçoit les appels une fois qu'elle est appairée avec le téléphone, elle reçoit les appels du téléphone sur la montre. Donc grâce au micro et au parleur, on a une très bonne perception du de l'appel. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Et donc en reparlant du bouton de programmation du bouton, on peut appliquer sur ce bouton un mode SOS. Donc en appuyant 3 fois de suite dessus, voilà, vous déclenchez une urgence. Donc voilà, vous avez l'urgence sur voilà, vous pouvez aussi voir le mode, le son, vous pouvez régler le son. Donc voilà, donc sur cette action vous pouvez faire que la programmation du mode SOS. Donc après vous avez l'accès aux applications comme je vous l'ai dit, et puis ce que vous avez aussi en faisant des gestes tout simples sur la droite ou sur le côté gauche, vous avez accès aux activités. Donc c'est sous forme de widget. Vous avez aussi accès à la mesure du cœur, à la mesure du sommeil. Vous avez accès aussi aux calories, à la météo, voilà, aux exercices extérieurs, au SPO2. Donc vous pouvez mettre tout ça en mode widget. Vous avez accès à votre puissance qui reste de la montre, le nombre de pas et puis le lecteur de musique. Donc vous voyez, vous avez quand même tout un tas de fonctions qui est vraiment stylé pour ce genre de montre. En sliçant, vous avez vos notifications. Donc vous appuyez dessus, soit vous pouvez les rejeter, ou soit vous avez aussi une autre action quand c'est par exemple un message type SMS que vous voulez répondre. Vous pouvez appuyer et ça va ouvrir directement sur la montre le message. Donc vous avez juste à sortir votre smartphone et en appuyant sur la montre ouvrir le message sur le téléphone. Vous avez directement le message qui s'affiche sur le téléphone. C'est un peu inutile, mais c'est là. Voilà, ça existe. Donc ici en bas, vous avez ici tous les modes que vous avez. Donc vous avez le mode sommeil, le mode notification en silence, comme je l'ai mis, le mode poignet, c'est-à-dire si vous voulez lever le bras et avoir l'écran qui s'allume, ça se peut. Donc voilà, vous avez aussi un mode torche, voilà, ça allume un écran blanc. Vous avez le mode retrouver le téléphone qui est assez efficace, le mode paramètres, un mode cinéma qui permet de programmer pendant plusieurs heures selon comme vous avez besoin d'avoir une luminosité pas trop forte pour pas gêner vos voisins ou même vous-même. Vous avez aussi une fonction
de vibration qui permet d'éliminer l'eau qui se trouve au niveau de l'haut-parleur ou au niveau du micro. Donc ça, c'est une fonction qui peut être utile si vous avez des gouttes d'eau qui sont restées dans le haut-parleur. Ici, vous avez un mode veille 5 minutes qui est activé. Donc si vous voulez le désactiver, vous enlevez, vous rappuyez sur cette touche. Donc pour l'instant, elle est activée, ça va très bien pour vous montrer ce que j'ai à faire. Continuons maintenant, on va parler un peu plus des applications. Donc vous avez un mode sportif, un mode statistique, un mode calories. Donc déjà, on va voir le mode sportif. Donc vous avez une centaine de sports qui sont reconnus, donc une dizaine qui est mis en tant que, voilà, les premiers, c'est voilà, à caractéristiques un peu professionnelles, d'après ce que dit Xiaomi. Donc c'est assez poussé pour faire une prise en compte professionnelle si vous avez besoin de faire du sport professionnellement. Après, vous avez en appuyant sur les 3 points des activités en plein air. Donc voilà, vous appuyez activités en plein air, vous avez du trekking, de l'escalade, du skateboard, du patinage. Donc vous avez tout un tas, du parapente aussi. Voilà. En entraînement, vous avez du yoga, du vélo en salle, du HIIT, du rameur, du monte-escalier. Donc voilà, de la souplesse, du pilates, gymnastique, étirement. Donc vous avez compris le but. Donc vous avez une dizaine de sports qui sont les plus courants, qui sont mis d'abord. Plus après, vous avez plus d'une centaine de sports qui sont mis dans des, comment ça s'appelle, dans des catégories. Donc sport de balle, sport d'hiver, sport récréatif, hein, sport de plein air aussi, danse aussi, sport de combat. Donc voilà, vous avez plus d'une centaine de sports qui sont enregistrés. Ça vous permet voilà, de trouver votre sport à vous que vous avez besoin. Donc après, passons sur l'autre application, les statistiques. Donc vous appuyez dessus et vous avez, voilà, les statistiques. Là, j'en ai pas parce que j'ai pas fait de sport ces derniers temps. Voilà, vous avez toutes les statistiques de sport que vous avez fait. Après, en calories, vous avez le récapitulatif de la journée normale, le nombre de pas, le nombre de calories que vous avez mangé, le nombre de pas que vous avez effectué, le nombre de mouvements que vous avez effectué, là, objectif 30 minutes, bon, je n'ai fait que 2 minutes, bon voilà, donc ça vous permet de voir un peu ce que vous avez fait pendant cette journée. Bon, au nombre de pas, apparemment pour la montre, c'est correct, mais après, il faut que je fasse un peu plus d'exercice, un peu plus de mouvements physiques pour être en bonne forme. Après, vous avez la mesure du cardiaque, donc voilà. Donc il vous dit de bien porter à 1 cm et demi, voire 2 cm du poignet la montre pour que ce soit vraiment pris en compte. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un bon capteur, mais il faut vraiment faire attention que ce soit vraiment bien plaqué. Parce que si vous les laissez lâches, vous allez avoir des différences de 10 à 20 pulsations. Donc ça va être gênant pour faire un suivi correct. Donc quand vous avez décidé de faire du sport ou quoi que ce soit, ou même une mesure, n'hésitez pas à bien serrer votre poignet, hein, quitte à ce que ça vous serre un peu le poignet, et après vous le relâchez après la mesure. Mais pour une bonne mesure, il faut vraiment que ce soit plaqué, hein. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Après ici, vous avez le SPO2. Donc voilà, ça vous permet de mesurer l'oxygène de le sang. Donc ça y est aussi. Donc il faut pas oublier que vous avez une montre qui fait toutes ces mesures et qui fait que 39,90 €. Attention, ne perdez pas de vue que vous avez une montre qui est assez peu chère. Ici, vous avez le mode sommeil. Donc, ce qui est bien avec le mode sommeil, c'est qu'il prend en compte aussi si vous avez des phases de de sieste dans la journée. Et ben, il va les prendre en compte. Il va vous marquer en plus de sommeil, il va vous marquer après une case sieste de 15h à 15h20 et il va vous dire combien de temps vous avez fait votre sieste, les pulsations, voilà le rythme de respiration. Donc c'est assez poussé, hein. Ici vous avez la mesure du stress. Donc voilà. Donc ça aussi c'est pas mal. La météo qui est bien mise aussi, hein. Donc voilà, elle est mise avec le GPS du smartphone. Il faut préciser, en parlant de GPS, que la montre n'est pas équipée de puce GPS, hein. Voilà, sa grande sœur, la Redmi Watch
3, elle est équipée du GPS, tandis que celle-là, elle n'a pas de GPS intégré. Donc il faut toujours avoir dans la poche le téléphone quand vous faites du sport. Donc ici, vous voyez, vous avez les prévisions à plusieurs jours. Donc ça, c'est pas mal. Les indices en force du vent, humidité, les UV, la pression de l'air. Et puis vous avez les horaires de lever et de coucher du soleil. Donc c'est quand même assez bluffant, hein, donc de ce côté-là. Après, à côté, vous avez l'agenda. Donc ça vous permet d'avoir, si vous avez créé des événements, de les retrouver sur cette petite appli. Vous avez les contacts, les favoris, contacts favoris, vous pouvez les rajouter. Vous voyez, moi j'ai mis de la famille les plus importants que je joins pratiquement tous les jours, et donc ça me permet de la montre sans sortir le smartphone, de téléphoner avec la montre, parce que justement elle est équipée d'un micro, et voilà. Et donc si je veux appuyer sur, par exemple, sur Armand, eh ben ça va m'appuyer directement, ça va me faire directement le numéro de Armand. Si je veux faire un numéro que j'ai en tête, je peux le faire, et après, une fois que j'ai mis mon numéro, je fais la touche que vous voyez ici du combiné en vert, et ça va lancer la numérotation sur le téléphone. Donc c'est assez poussé franchement, et c'est assez sympa. Donc ça, en plus au niveau des appels, on a une transcription de l'appel qui est correcte. Le haut-parleur ne grésille pas, et le micro est assez fort sans être trop fort en gain de micro, en gain d'acquisition, et donc vous n'avez pas des grésillements qui pourraient être perçus par votre appelant, hein, et donc vous avez quand même un bon niveau d'appel dessus, hein, donc de ce côté-là, c'est vraiment bien. Après, vous avez bien sûr le mode musique, donc ça permet de mettre en marche ou de passer selon les morceaux, ou de baisser le son du téléphone ou de l'enceinte qui apparaît avec le téléphone. Donc ça marche aussi comme ça. Donc ça, c'est classique et c'est vraiment utile. Vous avez aussi le mode photo. Donc il suffit d'apairer le téléphone, voilà, de faire OK, je fais OK, et voilà, mon téléphone est appairé. Je fais soit un départ différé, soit de suite. Donc ça me permet d'avoir le téléphone qui est posé plusieurs mètres, 10 mètres, jusqu'à 10 mètres, parce qu'il y a une portée entre la montre et le téléphone de 10 mètres, et vous déclenchez votre prise de photo comme vous voulez. Donc ça fait vraiment retardateur et prise de photo, donc c'est vraiment pas mal aussi. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le mode alarme. Vous pouvez programmer des alarmes à partir de la montre, pas besoin du téléphone. Donc ça, c'est assez jouissif. Donc vous pouvez mettre plusieurs alarmes. Vous avez le chronomètre. Si vous voulez faire un chronomètre, je sais pas, vous voulez chronométrer un collègue qui fait une course ou un truc comme ça, vous pouvez le faire sans déclencher le mode d'entraînement. Vous avez les minuteurs. Vous pouvez les personnaliser. Vous en avez 6 qui sont déjà programmés. Donc ça va, les préprogrammés vont de 1 minute jusqu'à 30 minutes. Et donc ça permet de faire de la cuisine, de faire un minutage que vous avez de précis pour faire une action. Donc ça, c'est assez utile. Vous avez la recherche de votre téléphone qui est là, qui est très très forte. Donc de ce côté-là, vous pouvez y aller, et vous pouvez avoir accès aux paramètres de la montre. Donc sur les paramètres de la montre, ça va du changement de cadran, parce que sur la montre, vous pouvez mettre 5 cadrans différents. Elle a une petite comment ça s'appelle, mémoire qui permet d'avoir 5 cadrans de téléphone mémorisés, de montre, cadran de montre, de mémoriser sur la montre. Et donc si vous voulez changer à main levée sur la montre directement, vous pouvez le faire. Vous avez le réglage des sons et vibrations que peut faire la montre. Donc voilà, vous pouvez mettre les alarmes un peu plus fort, les sonneries un peu plus fort, les vibrations là elles sont mis fortes, donc parce que moi ça me convient comme ça. Donc vu qu'il y a un haut-parleur, vous pouvez mettre des sons aussi. Il n'y a pas que les vibrations,
vu qu'elle a le haut-parleur, elle peut mettre une musique pour l'alarme ou quoi que ce soit. En affichage, vous pouvez régler la luminosité. Il n'y a pas de capteur de luminosité automatique. Donc moi je la mets à fond pour être vraiment visible dans tous les cas de figure. Comme ça, je suis pas surpris. Là, le verrouillage automatique, je l'ai mis à 5 minutes parce que bon, je vous fais la présentation actuellement de la montre. Mais moi, je la règle à 5 secondes. Ça suffit, c'est suffisant pour voir l'heure et les informations données. Vous avez aussi le lever pour voilà, le lever de poignet pour activer le cadran. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un écran allumé et vous pouvez mettre l'écran allumé le nombre de minutes que vous voulez. Vous pouvez aussi programmer, par exemple, si vous voulez vous lever tant de fois dans la journée, vous pouvez le programmer. Hein, donc de ce côté-là, vous pouvez programmer l'écran. Donc voilà, vous pouvez laisser l'écran toujours allumé. Vous pouvez activer, moi je l'ai activé, couvrir la montre, c'est-à-dire vous mettez la montre dessus et hop, elle va se désactiver. Ça va désactiver l'écran. Voilà, d'habitude, voilà, je vais le mettre. J'ai mis aussi, comment ça s'appelle, appuyer 2 fois pour allumer l'écran, c'est-à-dire, voilà, là, je couvre, elle est éteinte 2 fois sur la montre et ça me permet de rallumer la montre. Donc ça, c'est une action que je fais assez souvent. Bon là, elle n'est pas sur le poignet, c'est pour ça, elle a eu des à-coups, donc ça n'a pas très bien marché. Mais si vous maintenez bien la montre bien comme il faut, et voilà, et ça s'allume. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, donc voilà les applications essentielles qu'il y a sur la montre. Maintenant, nous allons passer sur les applications par l'application Mi Fitness sur le smartphone. Bon voilà, donc on se retrouve sur le smartphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc on va sur l'application Mi Fitness. Donc voilà, donc l'application se met comme ça. Donc pour ceux qui ont l'habitude de cette application, c'est pas une surprise. Donc vous avez le rappel des statistiques. Voilà, vous avez ici un encart synchronisé Mi Fitness Data avec d'autres plateformes. Donc vous pouvez, si vous avez Strada ou Nike ou Adidas comme application, vous pouvez importer des informations sur ces applications. Vous avez un mode de compétition. En cliquant dessus, vous pouvez inviter quelqu'un à faire des compétitions avec vous. Donc ça, c'est sympa. Voilà, vous avez les derniers entraînements. Vous avez après le récapitulatif. 8h05 de sommeil, dernière prise de cœur 98. Et si vous voulez ici un peu plus d'informations, vous avez la moyenne de la journée au repos, le minimum que ça a été, et puis le maximum 98 que ça a été aussi. Donc ça c'est complet, les calories, le nombre d'heures debout que j'ai passé. Donc j'ai passé 9 heures debout aujourd'hui. Donc des mouvements un peu plus violents, j'en ai fait pour 2 minutes. Donc c'est pas assez pour lui, donc il faut que je continue. J'ai pas pris de prise de stress ou de sanguin, donc j'ai pas fait encore. Vous avez un score de vitalité, un score PAI aussi qui vous met un peu la forme physique que vous avez. Vous pouvez enregistrer aussi sur cette application votre poids, le VO2 max. Par contre, elle prend pas le VO2 max, la montre, mais vous pouvez le prendre avec d'autres appareils un peu plus précis. Vous avez la prise en charge de cette application de la tension artérielle et puis la charge d'entraînement. Il faut préciser que la montre ne fait pas la charge d'entraînement. Donc c'est assez complet. Après vous avez un onglet entraînement, donc vous pouvez voir quand c'est couplé, quand vous prenez votre montre et votre smartphone dans la poche pour les entraînements, ça va, les deux couplés vont dessiner le parcours sur un plan GPS de ce que vous avez fait. Donc ça peut être vraiment bien, et puis bien sûr avec toutes les données que vous avez. Donc vous pouvez soit le mettre en tapis de course, en marche, en cyclisme, en plein air. Donc franchement, voilà, ça vous donne ça vous donne le total que vous avez fait, le nombre d'entraînements que vous avez fait et les distances que vous avez parcourues. Donc voilà, c'est assez complet. Donc
vous pouvez tout faire quand même avec cette montre au niveau peut-être pas professionnel, même si Xiaomi communique comme quoi vous pouvez faire des choses professionnelles avec, mais c'est quand même assez bluffant, hein, de ce côté-là. Après, vous avez un onglet appareil qui est ici. Sur l'onglet appareil, vous avez 4 appareils que j'ai d'enregistrer sur l'application. Après, vous avez l'onglet profil, et donc là, vous avez toutes les données que vous pouvez avoir, les autorisations, les paramètres de synchronisation sur le cloud. Donc là, c'est plutôt quand vous avez votre compte, tout est mis là. Hein, voilà, vous avez donc si vous voulez les synchroniser avec d'autres appareils de la marque, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est assez sympa. Et vous avez le petit onglet plus que vous pouvez mettre plusieurs profils. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà vraiment le retour un peu rapide sur l'application Mi Fitness, hein. Donc voilà, on va pas faire l'application détail par détail parce que ça fait des années qu'on l'utilise tous. Donc, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se synchronisait. Ce que je vous ai pas montré, c'est la gestion de la montre, hein. Donc sur la montre, vous avez un bouton synchronisé. Vous avez ici les cadrans que vous pouvez changer. Il y en a beaucoup. Il y en a pas loin de 200 et vous en plus, vous pouvez les gérer en local et vous pouvez surtout personnaliser. Donc vous appuyez sur personnaliser et vous avez différentes positions sur l'album. Quand vous cliquez sur une, elle va vous demander après de personnaliser avec une photo. Voilà, donc vous mettez la photo que vous voulez et après vous recropez un petit peu votre photo et vous avez votre écran personnalisé. Vous avez juste à faire appliquer et vous vous retrouvez avec votre écran personnalisé. Le seul petit bémol que je mets à cette personnalisation, c'est qu'on peut pas personnaliser la couleur des chiffres de l'écran, du cadran. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Parce que si vous avez un fond blanc, ben ça va se noyer, on va pas bien voir les chiffres. Si vous avez un fond noir ou foncé, ça se verra mieux. Donc il faut prendre toujours des images qui sont un petit peu sombres pour vous permettre d'avoir un écran de qualité. Donc voilà, ça c'est le petit bémol que je voulais dire sur la personnalisation. Mais après c'est très très bien, hein. Donc vous avez ici voilà tous les écrans que vous pouvez mettre dessus. Donc voilà, ça fait beaucoup franchement. Et en local, quand vous appuyez ici, là vous en avez 4, mais vous pouvez en mettre 5 en maximum en mémoire sur la montre. Donc ça vous permet d'interchanger les écrans. Ici vous avez l'application, vous pouvez faire les notifications d'application. C'est les fonctions que vous pouvez pas faire à partir de la montre, mais la montre a déjà beaucoup d'actions qu'elle peut faire par elle-même. Donc voilà, après les autorisations, les appels entrants, voilà, ça les autorise sur l'application. Voilà, et ce que vous pouvez pas faire de la montre aussi, c'est de créer des widgets. Voilà, donc vous pouvez mettre les widgets comme vous voulez. Vous cliquez sur plus et vous avez 3 formes que vous pouvez personnaliser des widgets en plus et mettre autant de pages de widgets que vous voulez sur la montre. Donc ça, c'est assez sympa. Après, voilà, vous avez les synchronisations. Le SOS d'urgence, c'est à partir de l'application que vous pouvez le faire. Et donc les mises à jour, pareil. Vous pouvez définir aussi un mot de passe si vous aimez bien taper les mots de passe sur un écran de montre. Moi personnellement, c'est pas mon kiff. Je trouve que c'est trop petit pour un truc, mais vous avez la possibilité de le faire. Et aussi une possibilité que vous pouvez faire avec cette montre-là, c'est que quand vous êtes en approche de votre smartphone, vous pouvez définir que en portant la montre et le smartphone pas loin, ça peut déverrouiller le smartphone. Donc ça, c'est très pratique. Donc ça, moi je l'ai mis sur l'application. Ça, c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la montre. Bon, parlons aussi un peu de l'autonomie de cette montre. Donc on a une autonomie de la batterie qui est pas trop mal. Alors annoncée à 12 jours en mode minimaliste et de 8 jours en mode intensif. Moi, dans ma utilisation, dont j'ai tout mis à fond,
Et tout ça vraiment en intensif. Moi, ça dure à peu près entre 5 jours et demi, 6 jours. Donc voilà, vraiment, c'est la vraiment réelle autonomie de cette montre. Si vous utilisez toutes les fonctions des capteurs SPO2, cardiaque, du suivi, du sport et tout ça, vous allez avoir un mode intensif vraiment ultra entre 5 jours et demi et 6 jours. Donc ce qui est vraiment pas mal pour ce type de montre. Hein. N'oubliez pas que vous avez une montre quand même qui est à 39,90 €. La puissance de la batterie est de 239 mAh pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez que c'est vraiment une très belle capacité. Et au niveau du chargement, vous mettez à peu près entre 1h30 et 2 heures pour le chargement de la montre. C'est un petit peu long, mais comme la batterie est un peu plus grande que certaines montres du commerce, voilà, ça compense un petit peu ce côté-là. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié le prix qu'elle vaut. Donc c'est une montre qui vaut 39,90 €. Et donc ce qu'on peut dire sur cette montre en plus, c'est que vous avez un très beau design, un très bel écran qui est assez lumineux, même s'il manque, je pense qu'il manque 200 nits. Voilà, à peu près à 600 nits, ça serait le top parce qu'il a fait 450 nits. Donc c'est assez suffisant pour les éclats, pour être en plein soleil. On voit bien ce qui est écrit sur la montre, mais on sent quand même qu'il manque un petit peu de luminosité. La transcription des appels sont nickel. Vous avez beaucoup de cadrans possibles à mettre sur la montre. Vous avez beaucoup de sports qui sont détectés. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de positif sur la montre? Bon, les appels, ça c'est fait. Vous avez voilà tout un tas d'actions que vous pouvez faire avec cette montre. Vous avez la météo, vous avez aussi le widget musique, donc c'est classique. Après, ce que je n'aime pas sur cette montre là, c'est même s'il y a un beau bracelet qui est interchangeable, hein, qu'on peut le changer, franchement il est pas top. Je vais vous expliquer. Voilà, je vous le montre là. Donc il faut faire comme ça et après passer ici la boucle. Donc vous aurez compris que sur le poignet, une fois qu'on a mis le bouton, souvent ça saute en essayant de mettre le bracelet sous la boucle. Donc c'est pas pratique. Je pense que c'est un apprenti qui a mis en place ce système. Ça ne peut pas être un ingénieur de formation, c'est pas possible. Donc ça c'est une bêtise. Mais bon, ils devaient avoir des styles de bracelets comme ça à passer, donc ils ont préféré faire ça. Ça, c'est une bêtise. Franchement, c'est pas top. Donc après, une fois que c'est mis, ça tient bien, hein, ça bouge pas, hein, mais c'est galère pour l'accrocher. Donc ça, c'est pas cool. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de négatif? Donc il n'y a pas grand-chose en négatif. Il y a juste ce problème-là. Et puis après, tout le reste est assez acceptable. Il faut pas oublier que vous avez un appareil qui est mis sur l'application Xiaomi, voilà le site de vente de Xiaomi, qui est à 39,90 €. On le trouve aussi à 39,90 € chez Amazon ou chez Cdiscount. Et même des fois, vous pouvez avoir des promotions jusqu'à 35 € sur cette montre-là, ce qui est mon cas, vu que je l'ai eu avec une petite promotion. Donc voilà, donc c'est un petit appareil qui est très sympa. Et donc qui vous permet d'avoir une montre connectée et puis de faire un petit comment ça s'appelle écosystème avec un smartphone Redmi. Donc moi ce que j'aime bien aussi, c'est que pour la première fois quand il a été appairé, de suite que j'ai allumé la montre, il y a eu un panneau de détection qui a mis montre Redmi Watch Active détectée. Donc il fallait juste appuyer sur synchroniser et puis hop, c'était fait en l'espace de 10 à 15 secondes. Voilà ce que je voulais vous dire pour moi pour cette vidéo. Donc maintenant elle est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Mr. Gadget. Ba, ba, ba.